Can you see I did it, Ben? Can you did it? Can you see I do it, Ben? Can you did it? Can you see I did it, Ben? Alors salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un unboxing d'une commande assez grosse que j'ai faite sur la boutique Miu Shopee LPS. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une boutique qui a été lancée par les LPS tubeuses Avapi et Eufemiu. Il y a aussi un système de réservation, c'est-à-dire que vous pouvez réserver des pet shops pour payer en une seule fois et avoir moins de frais de port. Donc ça c'est vraiment cool. Bon, ce que je n'ai pas fait cette fois parce que j'ai commandé une assez grosse commande d'un coup. Donc je vais vous déballer une quarantaine de pet shops que je n'avais pas. Donc il y a surtout des communs, mais juste ça sert à compléter la collection quoi. Et puis c'est pas parce qu'ils sont communs qu'ils sont forcément moins beaux. Pour cette commande, Avapi et Eufemiu m'ont très gentiment proposé de vous offrir un petit code promotion. Donc c'est un code qui vous offre moins 30% sur toute la boutique. Juste en entrant Galaxou30 au moment du règlement de votre commande. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Le code sera valable jusqu'au 31 octobre si je ne me trompe pas. Donc ça se présente comme ceci. Donc on a d'abord un tout petit mot écrit par les filles. Et ensuite on a tous les pet shops qui sont dans des pochettes transparentes comme ceci. Donc plutôt triés par thème. Par exemple là on a tous les aquatiques. Même si des fois il n'y a pas vraiment de thème parce que j'avais pas assez de pet shop dans ce thème là. Et là on a un pet shop un peu particulier, du coup il a été mis à part pour éviter de l'abîmer, donc c'est vraiment cool comme attention. Donc voilà le petit code promo pour vous rappeler. Ensuite on retrouve la petite carte de la boutique qui est très mignonne. Donc voilà, bien sûr le lien sera en description, mais ici vous avez tous les réseaux sociaux et les adresses de la boutique et aussi des créatrices, donc Avapi et Eufemiu. Donc on va commencer avec les figurines, sachant que j'ai l'impression que dans chaque pochon il y a des petits accessoires. Donc dans celui-ci on avait un petit nœud rouge, un petit os comme ceci, je pense que je l'ai déjà, et un nœud comme ça. Donc ils sont super jolis, j'aime bien, j'en avais pas trop des rouges donc ça m'arrange. Tout d'abord ce papillon que j'étais persuadée d'avoir, mais bon, force est de constater que quand je vérifie, à chaque fois je ne l'ai pas, mais ça fait plusieurs fois que je le laisse passer en vide-grenier sur Vinted. Ensuite une libellule qui est très mignonne, que je n'avais pas remarqué en fait, je la connaissais pas spécialement. Et c'est vrai que sur le site de Pet Shop Shop, les pet shops ne ressortent pas forcément dans les mêmes couleurs qu'ils sont en vrai. Et donc du coup je l'avais pas spécialement capté, mais voilà, elle est très jolie. Une petite abeille que je n'aime pas trop pour le coup parce que c'est des yeux autocollants et c'est pas spécialement ce que je préfère. Mais bon, j'ai envie de terminer les abeilles cette année, donc j'essaye de compléter quand même la série. Ensuite encore une petite abeille que je trouve pour le coup très mignonne, qui est très commune hein, mais je ne l'avais pas, donc voilà, ça fait plaisir. Et j'adore les abeilles, d'autant plus quand elles ont les ailes translucides comme ça. Et enfin le dernier insecte, enfin c'est pas vraiment un insecte mais ça va dedans, c'est cette araignée. Donc cette araignée là est très commune, mais elle a une variante beaucoup plus compliquée à trouver, donc je ne sais pas d'ailleurs spécialement où sa variante est sortie, mais en tout cas celle-ci est très jolie et elle a un peu comme du blush en fait sur les joues, c'est très mignon. Et ensuite les deux seuls chiens que j'ai commandés dans ce colis, c'est ce boxer, voilà. Donc je l'avais avant et franchement je l'avais revendu parce qu'il me plaisait pas du tout. Mais bon, les années ont passé et j'ai décidé de le racheter parce qu'il est quand même sympathique. Voilà, bon ça complète. Ensuite un Jack Russell que je n'avais pas encore. Bon, c'est la même histoire que pour l'abeille, c'est que j'ai envie de terminer cette forme cette année si possible. Et j'avoue que je n'avais pas mis ma priorité sur ce pet shop parce qu'il y a les yeux autocollants et que, encore une fois, je trouve que ça ne rend pas vraiment bien. Mais bon, je l'ai, comme ça c'est fait. Et enfin, le dernier pet shop de ce sachet, c'est ce chinchilla, tout pareil en fait. Et en plus, j'aime pas spécialement le gris autour de son museau, mais bon, il est quand même sympa, ça va. Je trouve que c'est pas le pire des yeux autocollants qui existent. Ensuite, deuxième pochon qui cette fois est sur le thème des aquatiques. Avec, on a eu un petit stickers, donc ça c'est avec un Pet Shop G3. Franchement, le sticker c'est extrêmement bizarre. Je ne le connaissais pas du tout, voilà.
C'est assez drôle. Cette pieuvre, alors en fait c'est un peu une petite erreur, c'est-à-dire qu'elle a été confondue avec une autre je pense dans la commande. Mais bon c'est pas grave parce que celle-là je l'avais pas non plus. Et elle est vraiment sympa aussi. Voilà, avec des couleurs assez spéciales pour le coup. Ensuite cette grenouille que j'ai achetée en vide-grenier dimanche dernier. Bon, ça me fait un doublon mais franchement c'est une grenouille très jolie je trouve. Elle a des couleurs assez particulières. Voilà, et donc je crois qu'elle venait avec un petit canard pailleté que j'ai aussi eu en vide-grenier. Cette grenouille que je n'avais pas alors qu'elle est quand même très commune. Mais voilà, j'avais pas spécialement priorisé mes recherches dessus j'avoue. Mais elle est quand même jolie. Elle a des couleurs assez contrastées avec le vert et le rouge. Et enfin la dernière grenouille c'est celle-ci. Donc je l'ai aussi vue en vide-grenier, pour le coup je l'ai pas prise. Parce que j'étais sûre que je l'avais dans ma commande du Shopee, alors que l'autre je n'étais pas certaine. Et donc celle-là elle est très jolie, franchement, des couleurs incroyables. Voilà. Alors, rien à dire de plus, franchement un beau petit. Et pour terminer les aquatiques, il y a cet hippocampe. Donc lui, bon, je ne l'aime pas spécialement, mais enfin, il est joli, mais sans plus quoi. Celui-ci pour terminer, que je préfère personnellement, il est un peu bizarre au niveau de ses yeux, mais il y a du nacré et ça, je l'avais même pas remarqué. Ensuite on passe au pochon des animaux de la jungle. Ouais c'est ça, jungle, forêt un petit peu plutôt. En tout cas c'est comme ça qu'ils sont catégorisés sur Chouk. C'est pas très précis mais bon. Alors ce castor que pareil j'ai oublié que je l'avais acheté sur New Shopee et du coup je l'ai acheté en vide-grenier. Mais bon c'est pas grave, de toute façon je revends mes doublons sur Vinted donc c'est pas forcément gênant. Ensuite ce crocodile que franchement j'attendais depuis longtemps l'occasion de l'acheter. Mais je le vois très rarement à 1 € et comme là il était en promo, je me suis fait plaisir. Donc c'est une édition spéciale je crois, oui c'est ça. D'ailleurs je crois qu'il y a 2 éditions spéciales crocodile, même si le tout vert n'a pas la petite pâte édition spéciale comme celui-ci. Ensuite un kangourou. Un peu du mal avec ce moule mais la couleur est jolie. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Je ne l'avais pas donc je suis contente de l'avoir en bon état comme ça. Ensuite cet ours qui a des couleurs vraiment pastel et très particulières. Donc j'essaie de compléter un petit peu plus les ours parce que je me suis rendu compte que pareil j'en avais vraiment pas des masses. Ensuite pour terminer la dernière forme que j'ai c'est des pandas comme ça. Donc ça il me semble que c'est un exclusif Toys R Us ou français, enfin je sais plus trop. En tout cas il est assez spécial avec ses petites taches roses et tout. Il y en a un qui ressemble pas mal, enfin même plusieurs. Mais bon, c'est des pandas, les motifs et coloris se répètent un petit peu. Et pour finir, celui-ci, qui me fait beaucoup penser à Winnie l'ourson. D'ailleurs, je pense qu'il était vendu avec un chat tigré dans son pack. Donc je pense que c'était un petit peu fait exprès. Je sais pas si c'était une collaboration officielle ou quoi. En tout cas, c'est assez marrant, je trouve. Et franchement, si c'est pas volontaire, je me demande comment ils ont fait. Dans cette poche, on avait un petit accessoire ce nœud violet et ce nœud rose à pois. Voilà. Ouais, je crois que c'est le 4e pochon sur le thème de la ferme plutôt. Donc on a avec ce petit sticker qui est la chèvre édition spéciale hippie je crois. Dans ce sachet on a ce mouton, donc très commun mais je n'avais toujours pas réussi à mettre la main dessus et la seule fois où je l'ai trouvé en vide-grenier il avait, c'était une erreur de fabrique et il avait son nœud ici tout blanc donc sans peinture. Ce qui est un peu bête. Du coup j'ai gardé l'autre parce que je voulais garder l'Error Factory. C'est des figurines assez rares et assez marrantes à avoir mais bon je voulais quand même l'original. Donc du coup je suis très contente parce que c'est un mouton que je trouve super joli. Un deuxième mouton qui ressemble beaucoup mais bon. Les moutons c'est une histoire assez particulière, je trouve qu'ils se ressemblent tous beaucoup. Et d'ailleurs j'ai remarqué qu'il y en a que j'avais pas alors que j'étais persuadée de les avoir. Je préfère quand même l'autre mais... Et voilà, celui-là a quelques taches de fluo, mais c'est assez léger, je pense que vous les voyez à peine à la caméra. Là j'ai loupé un petit sticker, il y avait aussi ça en bonus. Donc vous voyez, elle rajoute plein de petits bonus dans les commandes, ça c'est quand même assez cool. Et donc du coup, il y avait ce lièvre, que pareil j'étais persuadée d'avoir alors que non. Ensuite, ce petit cochon d'Inde, qui n'est pas si commun que ça il me semble, pour le coup. Je crois qu'il vient dans un pack, peut-être un multipack assez rare en France. Je le voulais depuis longtemps, il était sur ma wishlist, donc c'est chose faite. Et enfin pour terminer ce sachet, ce cochon,
qui je crois vient avec une blight. Ouais, il a une tige blanche donc il vient avec une blight je pense. En tout cas il est vraiment sympa. C'est pas un pet shop de la Saint-Valentin mais bon, ils sont tapés un petit délire. Et donc le dernier pochon que j'ai à ouvrir c'est celui des oiseaux. J'ai oublié de vous montrer mais il y avait ça dans la poche précédente. Et donc du coup pour les oiseaux j'en ai commandé pas mal. Alors en premier c'est ce pinson, je crois que c'est la race qui a été choisie pour cette forme. Donc, celui-là je l'avais pas et j'en ai vraiment pas beaucoup d'ailleurs de cette forme. Ensuite ce petit canard, j'en ai un qui ressemble beaucoup donc je pensais que je l'avais mais en fait pas du tout. Et en fait il a un motif de goutte comme dans ses yeux sur le torse. Je pense que ça peut aider pour ceux qui les confondent aussi. Ce pigeon, donc il y en a un qui ressemble beaucoup mais celui-là est quand même assez spécial donc il est facile à reconnaître. Et j'avais jamais remarqué mais en fait il a des détails violets, notamment sa queue et un petit liseré sur les ailes. Ça c'est très joli. Ensuite une autruche, celle-là elle a vraiment des couleurs très particulières. Je les voyais pas comme ça en photo. C'est pour ça que c'est bien d'avoir les figurines en vrai aussi pour se rendre compte. En tout cas elle est assez sympa, voilà je l'aime bien. Et ensuite cette autruche qui pour le coup est un peu plus rare il me semble. Je suis contente de l'avoir trouvée parce qu'elle est pas si facile à trouver que ça pour le coup. Ensuite petit colibri que je pensais avoir et heureusement que j'ai vérifié 3-4 fois parce que ça fait plusieurs fois que je le loupe parce que je pense l'avoir. Et ensuite deuxième petit colibri que je voulais depuis très longtemps c'est celui-ci. Voilà, j'aime beaucoup les colibris, je trouve qu'ils ont vraiment réussi la forme et les coloris qu'ils ont donnés aux figurines. Voilà, donc très mignons ces deux petits là. Ensuite ce cacatoès qui je trouve est un des plus beaux de sa forme. Donc trop contente de l'avoir. Il vient avec une blight, hein, vous voyez qu'il a une tige blanche encore une fois. Et pour finir, ce héron. Donc ça c'est un pet shop assez particulier parce qu'il y en a vraiment qu'un seul dans cette forme. Puis en plus vous voyez qu'il a un peu une crinière ou quoi, donc ça je suis pas spécialement fan. Par contre le moule est vraiment joli. C'est dommage qu'ils n'en aient pas fait plusieurs dans cette forme là parce que je trouve qu'ils avaient bien, on reconnaît bien l'animal quoi, ils avaient bien travaillé. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que même si les conditions de tournage sont différentes, que ça vous a pas trop gêné, n'hésitez pas à faire un tour sur la boutique de Avapi et Euphemio parce que ça les soutient dans leur travail. Voilà. Comme vous avez pu voir, les pet shops qui sont vendus sont en bon état, ils sont propres, l'emballage est soigné, et sachant que vous avez donc du coup le petit code de réduction dont je vous ai parlé en début de vidéo. Je vous invite à vous reporter à la description pour plus d'informations. Les prochaines vidéos qui arriveront, vous reverrez à nouveau mon ancienne chambre, parce que je les ai tournées il y a déjà peut-être un mois. Mon emploi du temps est un petit peu chamboulé avec ma rentrée, mon déménagement, etc. Mais vous inquiétez pas, c'est normal. Sur ce, des gros bisous et à la prochaine!